la merde. Bonjour la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va traiter des photos assez étranges, dans le sens que c'est des photos qui ont été prises avec un certain mystère derrière. Donc voilà, dans la globalité, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ces photos. On va tous les traiter de A à Z et vous allez voir que c'est extrêmement chelou. Donc avis aux âmes sensibles, de toute façon je vais vous mettre l'intro qui est ici. Si t'as peur, si t'es une personne comme ça qui a peur des images comme ça, je te conseillerais de ne pas regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines images qui font très peur. Et même moi, quand je les ai regardées, j'étais choqué. Quand je les ai vues, je me suis dit, wesh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc voilà, si t'es une personne qui aime pas regarder des images qui font peur, mais que t'aimes regarder des images qui font peur à côté parce que t'es un petit vicieux, reste sur cette vidéo, tu verras. Donc dans la globalité, la team, qu'est-ce que j'ai pu trouver sur le web? Donc je suis tombé sur un post Reddit où une personne a mis « Mettez vos scary pics », donc les photos qui font le plus flipper. Et je suis parti voir dedans, il y avait une tonne de photos et j'ai sélectionné les photos qui avaient eu le plus d'impact. Dans le sens impact au niveau des likes, des commentaires, et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre le like des familles, ça fait entièrement plaisir. À lâcher le commentaire en bas et surtout à aller me follow sur Instagram, mon compte Humour qui est ici, mon compte perso qui est ici. En plus, nouvelle photo dans mon compte perso, allez voir. Et activez la cloche de notification, vous serez tenu informé dès lors qu'il y a une nouvelle vidéo. Du coup, on peut partir. C'est parti pour traiter les vidéos qui font le plus flipper. Les photos qui font le plus flipper. Donc la team, on se retrouve avec une photo qui a été, entre parenthèses, prise dans un sanatorium abandonné par un photographe qui s'appelle, entre parenthèses, John. Donc ce fameux John a réussi à prendre ce cliché que je vous mets tout de suite à l'écran. Donc sur ce cliché, on remarque quoi? On remarque un joli lavabo acheté chez Ikea. Non, je rigole. Donc on remarque à droite une porte laissant une fille apparaître. Donc une fille avec une robe, je sais pas s'il faut, c'est un garçon. Donc les non-binaires, arrêtez de me casser la tête. Non, on voit vraiment une personne de type féminine avec de longs cheveux, une robe assez dégueulasse, oui, assez dégueulasse, donc une robe H&M qui coûte 4,99 €. Donc ça, cette photo, elle a été prise et elle a fait grave flipper les gens. Pourquoi? Parce que à ce qui paraît, entre parenthèses, ça serait une vraie photo et le photographe aurait ajouté qu'elle aurait été prise dans un sanatorium et que ce cliché, ben, au début quand il a pris, il n'a pas vu une sorte de féminité comme ça à côté de la porte et il s'en est rendu compte en post-prod. Est-ce que vous le croyez ou pas? Moi personnellement, cette photo c'est un gros fake, ça se voit directement. Pourquoi? Parce que la qualité est trop bien pour être vraie, dans le sens que quand tu zoomes, on voit bien que ça a été ajouté, etc. Que c'est un render PNG, la meuf, ou du moins c'est une personne qui l'a dessiné, il a rajouté par-dessus l'image. Donc pour cette photo, c'est un fake. Alors la team, cette photo elle m'a fait grave délire. Pourquoi? Parce que ça c'est le genre de photo que tu vois sur internet et quand t'avais 10 ans tu croyais à Donf, donc les lutins, les petits nains, les comme ça. Donc on se retrouve essentiellement avec cette photo donc d'une vidéosurveillance d'une maison en face du garage où il gare sa voiture. Donc c'est un certain Rick qui habite aux États-Unis qui dit avoir pris ça à 3 h du matin un mardi. Ah oui, très important, 3 h du matin un mardi. Pourquoi? Parce qu'il était resté éveillé et qu'il se sentait pas bien parce qu'il allait au travail le lendemain, mais qu'il allait poser un petit RTT. Donc voilà pourquoi il se rappelle pourquoi il a pris ça à 3 h du matin. Donc ça a été une capture par des caméras de surveillance. Oui, le mec il a des caméras de surveillance de chez lui, il a raison. Et dans la globalité, il dit avoir vu passer ça. Il n'a pas la vidéo, mais il a ce screen et on peut voir derrière ça une personne avec une tête assez rectangulaire coupée en deux et avec un petit corps. Donc personne et nul ne sait ce que c'est. Même lui, il n'a pas su expliquer ce que c'était et pourtant beaucoup de personnes l'ont cru, beaucoup de personnes n'ont pas cru. Pour moi, je dis que c'est juste une connerie. Vu comment c'est tourné, je sais pas. En fait, la qualité, elle est trop basse pour bien définir ça. C'est-à-dire que quand tu as une photo de qualité très basse, c'est très facile à modifier. Tantôt, quand tu as une qualité de qualité très haute, là ça devient plus compliqué. Là, on pourrait dire que c'est vrai, mais franchement, honnêtement, je crie le fake. Alors cette troisième photo, c'est Marty, entre parenthèses Marty Goldman, je crois qu'il s'appelle comme ça sur Reddit, qui a trouvé cette photo lors d'une excursion lors d'une sortie dans une grotte. Donc il dit avoir pris ce cliché, mais vaguement il a pris comme ça sans s'en rendre compte. Il a vraiment pas essayé de prendre un cliché pour être joli ou quoi. Il a pris comme ça vite fait. Et il s'est rendu compte aussi, comme notre petit collègue de tout à l'heure, après le post-production, avoir vu deux yeux comme ça sortir de la grotte. Nul n'a expliqué ça, même lui ne sait même pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il avoue que ce n'est pas fake. Et il y a un mec sur Reddit qui est très simplement malin. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la photo, il l'a mis sur un logiciel où on peut voir si elle a été retouchée et il n'a vu aucun truc qui a été retouché globalement. C'est parce qu'en fait une photo c'est très simple, c'est un ensemble de calques comme ça et quand tu retouches, ça remet un calque par dessus et tu peux le voir sur certains logiciels. Et la personne a dit qu'il n'y avait aucune retouche, donc c'est assez flippant.
Alors cette photo, je l'ai vu tourner pas mal, c'est un fake, je vous le dis d'entrée. Donc c'est une photo où on voit un arbre avec une brochure au milieu ou quelque chose de cassé. Et en fait, je vous explique très vaguement l'histoire de cette photo. Donc cette photo, elle a beaucoup tourné sur les Facebook, etc. Tout le monde disait qu'il y avait une personne qui était morte à l'intérieur et tout, que c'est développé à l'intérieur. Alors c'est tout simplement faux. Donc c'est une personne qui avait fait une sculpture par-dessus. Enfin, une sculpture, c'est pas un sculpteur de grande renommée, etc. Mais c'est une personne qui s'est amusée à créer un visage avec un effet d'optique. C'est pour ça que vous avez l'effet d'optique comme quoi cette photo, on dirait vraiment qu'il y a une personne à l'intérieur et qui s'est fait défoncer par l'arbre, s'est fait bouffer par l'arbre. Donc dans la globalité, cette photo aussi est fake. Alors cette photo, je vais vous mettre du flou. Pourquoi? Parce que cette photo, je pense qu'elle peut se faire supprimer de YouTube à tout moment. Alors on peut voir quoi? Donc la légende du Bigfoot, vous connaissez l'homme gorille qui vivrait dans une forêt et qu'on l'aurait croisé une fois avec cette photo-là, ce cliché-là. Donc cette photo, elle illustre bien ce personnage que personne n'a vu, mais on a juste vu avec ce cliché-là. Donc ça serait un Bigfoot blanc. Donc un Bigfoot croisé avec un ours blanc et un gorille. Donc globalement dans cette photo on voit une personne se faire traîner par un pseudonyme Bigfoot et ça a été un montage vaguement, je vous le dis d'entrée, c'est un montage, personne n'a su prendre ce cliché et tout, etc. En fait c'est une personne qui a pris ce cliché, qui l'a modifié, donc il y a des personnes qui sont parties voir comme je vous ai dit avec un logiciel et qui ont bien vu qu'il y avait plusieurs couches sur la photo, donc il y avait vraiment un retouchage qui a été fait, il y a eu un making of avec cette photo et on peut bien voir une personne qui s'est bien traînée et tout, donc c'est faux, c'est totalement faux, ne commencez pas à vous enjailler, ouais le Bigfoot il existe et tout, C'est faux. Alors cette photo la team, celle-là elle m'a fait grave flipper. Pourquoi? Parce que c'est une photo qui a été prise à un certain moment. Donc ça serait un pseudonyme Rick qui aurait pris cette photo. Donc il aurait pris dans l'ancienne maison de son grand-père abandonné qui serait mort. Donc dans la globalité on voit quoi dans cette photo? On voit une personne dans un coin d'une chambre, c'est vague, on voit une lueur noire. Et surtout ce qui me fait dire que c'est fake directement, c'est que la lueur des yeux sont rouges. Waouh, c'est... Regarde, même moi j'ai mis une ambiance rouge, tu sais, pour donner une petite ambiance de peur, etc. Tout le monde connaît ce mythe avec le rouge. Si tu mets du rouge quelque part, ça fait flipper. Donc sur cette photo, globalement, donc c'est un aura noir dans le coin d'une pièce qui aurait été pris en cliché. Donc je vous ai dit Rick. Donc cette personne-là a pu avoir accès à l'ancien domicile de son grand-père abandonné. Je crois que c'était au Texas qu'il avait marqué, je ne me rappelle plus. Mais vous voyez dans les endroits un peu déserts, abandonnés avec de la forêt et tout, etc. Et il dit avoir pris ce cliché dans la globalité, dans un cabanon qui appartenait à son grand-père. Donc c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Une personne est passée sur le logiciel, elle a bien vu que c'est modifié. Je vous le dis, il y a certaines photos où on pense vraiment que c'est vrai, mais dans la globalité c'est faux. Donc on le voit là d'entrée, comme je vous ai dit, on le voit directement, yeux rouges, lueur noire et tout. On rentre dans les clichés du paranormal et du fantôme. Donc voilà la team, dans la globalité, j'espère que vous avez kiffé ce format de vidéo où j'analyse des photos de Reddit, etc. Si vous avez kiffé, faites-moi le savoir en commentaire, histoire que je continue ça, parce que moi j'aime bien, c'est vachement stylé, je peux analyser certaines photos, etc. Donc voilà, dans la globalité la team, n'hésitez pas à lâcher le like des familles. Sur ce, c'était Moha, je vous laisse. Peace.